Bonjour les taureaux, comment allez-vous? C'est Sylviana. Donc nous allons procéder à la guidance pour vous les taureaux du mois de septembre. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une guidance donc générale, hein, ça ne peut pas toujours vous parler. Donc prenez quand même tout ça un petit peu avec des pincettes, mais pour aller voir un peu la guidance générale de votre mois, je vous conseille d'aller voir aussi votre ascendant, la vidéo de votre ascendant et la vidéo aussi de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez, ça fera quelque chose de plus global sur le mois de septembre. Donc, pour cette guidance, j'ai procédé un peu comme le mois passé. Donc, j'ai utilisé un Lenormand avec 2 cartes par semaine. Ensuite, un oracle très sympa, très joli, qui vous donnera un petit conseil ou une énergie pour le mois. Et puis l'énergie du tarot l'énergie du mois que va vous donner le tarot. Voilà, ça aussi, hein, vous verrez, c'est un tarot qui est assez rigolo, assez sympa, j'aime beaucoup. Et puis une petite carte qui va venir vous donner sûrement un petit conseil ou quelque chose qui va globaliser tout ça. Voilà, alors je vous ferai remarquer que j'ai mis ma petite déco, hein, la vie est belle, pour que vous ne l'oubliez pas, vous voyez, vous l'avez toujours sous les yeux. La vie est belle. Voilà, allez on y va, on va commencer. Eh bien écoutez, allez, pour les taureaux, la première semaine, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On y va, on va. Ok. D'accord, donc, alors, à ce niveau-là, on vous dit que, apparemment, alors, dans un premier temps comme ça, on peut se dire que vous n'avez pas de problème d'argent. On va dire que c'est les rentrées d'argent, ou en tout cas l'argent que vous possédez, reste très stable. Après, avec les taureaux, ça m'étonne pas du tout, hein. Voilà, et puis on peut vous parler d'une activité aussi, d'une activité professionnelle que vous avez et qui est assez stable, qui est assez sécurisée. Donc de ce côté-là, je pense que vous ne devez pas trop vous faire de soucis. En même temps, si ça vient vous parler, peut-être que vous faites un peu de soucis, vous gambergez un petit peu. En tout cas, là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses sont assez stables de ce côté-là. Allez, on y va. Deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, hop, c'est pas très pratique avec le pied au milieu pour la caméra. Bon, alors on y va, la deuxième semaine. Alors, écoutez, peut-être que vous allez faire des cauchemars cette semaine, hein. On vous parle peut-être de ça, de cauchemars. Voilà, de nuits qui sont assez mouvementées, hein, que vous n'allez pas voilà, dormir très très bien. Sinon, on vous parle de moments d'angoisse peut-être, hein, peut-être que vous allez un peu, ouais, un peu, je dirais pas stressé, c'est plus de l'angoisse, vous voyez. Alors, bon, là, on part sur une tirage d'une semaine, peut-être d'une petite dépression, hein, vous voyez, un état un peu dépressif, voilà. Hein. C'est peut-être juste, je vous dis, hein, des angoisses qui remontent à la surface. D'accord? Ou alors, voilà, vous passez de mauvaises nuits, vous faites des cauchemars ou des nuits agitées en tout cas, des nuits qui ne sont pas réparatrices. Voilà, troisième semaine. Des fois, c'est des guidances qui sont assez, très très concrètes. Hein. Alors, pour cette guidance, alors pour cette troisième semaine, alors, on peut parler d'une séparation au niveau sentimental. Bon, voilà, ça c'est possible. Alors, ça peut vous concerner comme ça peut concerner peut-être quelqu'un que vous connaissez autour de vous. Hein, quelqu'un de proche que vous aimez bien. Pas forcément de proche, mais vous pouvez entendre parler d'une séparation. Ça peut vous concerner aussi hein, pour cette troisième semaine, mais ça peut aussi vouloir dire que vous vous séparez de quelqu'un aussi. En tout cas, vous découvrez quelqu'un que jusqu'à présent vous aimiez bien, mais que vous la voyez sous un autre angle et que du coup, vous décidez un peu de mettre... alors, pas forcément que vous vous sépariez à vie, mais en tout cas, de mettre un peu de distance avec cette personne. C'est possible. Voilà, voyez comment ça vous parle. Voilà, peut-être que vous allez mettre des distances avec une personne qui pourtant
vous l'aimez bien, mais voilà, vous la regardez sous un autre angle, en fait. Elle apparaît autrement. Allez, 4e semaine. Ok, alors vous pouvez avoir cette semaine des problèmes de plomberie. Hein, dans votre foyer. Alors ça, c'est assez concret, hein, vous voyez. Mais sinon, on peut vous dire aussi de faire attention à qui vous faites rentrer chez vous. Peut-être il y a quelqu'un qui va rendre, que vous voyez, autour de votre foyer, ou en tout cas qui par là, autour de vous, vous voyez, qui n'est pas quelqu'un de très fiable. Donc faites attention à cette personne. On peut parler de la même personne, hein, en ce qui concernait la 3e semaine, d'accord? Donc faites attention à qui vous fréquentez, parce que peut-être il y a quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui peut vous trahir, quelqu'un qui n'est pas fiable avec vous, qui n'est pas honnête, en tout cas. Voilà, oui, ça peut être simplement une question d'honnêteté aussi, hein, d'accord? Donc faites attention aux personnes autour de vous. Hein, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix. Si vous avez une petite voix qui vous dit de vous méfier d'une personne ou peut-être quelqu'un qui va vous raconter des cracks, voyez, qui va simplement vous mentir. Alors, c'est peut-être pas des gros mensonges, mais du coup, on voit les personnes sous un autre angle. Vous savez, les gens qui mentent, en général, bon, voilà, du coup, vous allez vous dire, bah attention, il va falloir que je m'en méfie. Ok. Allez, on y va pour... alors, faites attention, hein, voilà, à qui vous faites rentrer, parce que ça apparaît quand même 2 fois dans votre... Enfin, la première fois, vous vous rendez compte qu'il va falloir peut-être vous séparer de quelqu'un, ou en tout cas de vous en éloigner. C'est peut-être cette même personne, hein. Donc, voilà, qui revient. Donc, faites attention à qui vous fréquentez et qui est autour de vous. Voilà, faites attention, écoutez votre petite voix, peut-être qu'il y a des mensonges, peut-être une trahison, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas fiable du tout, hein, qui apparaît très sympa, mais en fait ne l'est pas forcément beaucoup avec vous. Allez, on va voir l'oracle. Ah, c'est une belle carte. Alors, je vous montre quand même l'illustration parce que vraiment, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli et un peu rigolo, cet oracle. Donc, voilà, je vous le montre. Et je l'aime bien. Alors, le fou de la beauté. Voilà. Alors, la sagesse du fou. Vous êtes naturellement beau. Voilà, n'ayez aucun doute. Alors, quand vous avez cette carte qui vous sort, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de doute sur vous. Faites-vous confiance. D'accord? On parle de la beauté, bon, effectivement, physique. Donc, voyez-vous comment ça vous parle, hein. Peut-être que vous avez quelques doutes en ce moment. Peut-être que vous vous trouvez pas beau. Bon, voilà, des fois, ça peut arriver. Vous savez, des fois, on se trouve pas en forme, bof, voilà. Non, on vous dit non, pas du tout, vous êtes magnifique. Et puis, alors bon, en plus vous êtes des taureaux, hein, c'est Vénus, hein, votre planète, la planète de la beauté. Donc, j'ai pas de problème, je pense pas que vous ayez de problème à ce niveau-là. Voilà, et peut-être on parle aussi de la beauté intérieure, d'accord? Donc, aussi, vous êtes une belle personne, ne vous laissez pas influencer par par les gens qui peuvent peut-être vous dire le contraire, d'accord? Peut-être qu'ils peuvent venir semer un petit peu le doute en vous, hein? Donc, faites attention, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Vous êtes une belle personne, vous avez plein de qualités, voilà, c'est ce que cette carte vient vous dire. Donc, soyez-en sûrs, voilà, ayez confiance en vous, n'en doutez pas, d'accord? Allez, c'est une belle carte, sympa. Allez, l'énergie pour ce mois avec le tarot. Alors ça aussi, hein, vous voyez, regardez l'illustration. C'est très sympa, il y a des bonbons, il y a du chocolat. J'adore, je trouve très sympa, très rigolo. Voilà, je voulais un petit peu cette ambiance un peu enfantine pour ce mois de septembre. Ça casse un peu avec la rentrée, hein. Donc, alors avec cette carte, on vous dit d'être patient, d'attendre patiemment. Voilà, alors peut-être que, oui, effectivement, vous doutez de quelque chose, hein. Vous doutez peut-être de vous, peut-être que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous là tout de suite, et on vous dit, attends, sois patient, tout va arriver, voilà, pour l'instant,
Les choses ne sont pas encore arrivées peut-être à maturité, mais ça va arriver. Peut-être aussi, on vous dit aussi de faire attention aux décisions que vous prendrez, parce que peut-être il va falloir attendre un petit peu que... Voilà, ne pas vous précipiter pour faire les choses. Attendre un peu que les choses évoluent et prendre des décisions après. Parce que des fois, on n'est pas obligé de prendre des décisions là, maintenant, tout de suite. Et là, on vous donne ce conseil d'attendre. D'accord? On vous dit aussi de réfléchir peut-être. Peut-être vous avez un projet. Alors là, oui, un projet ou quelque chose d'assez terre à terre, on va dire, hein, parce qu'on est dans les deniers, donc vous avez un projet ou une idée en tête, ou on vous parle aussi d'argent, tout ça, et on vous dit peut-être d'attendre que les choses mûrissent un peu. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, mais on vous parle aussi d'être patient. Et peut-être de regarder un peu les choses autrement, peut-être d'analyser les choses, de réanalyser, vous voyez, ce que vous êtes en train de faire. C'est pas un problème, hein, c'est pas forcément un problème. Hein. C'est juste réanalyser un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à présent, faire un peu le bilan, vous voyez, et peut-être réajuster un peu les choses. Voilà, alors on peut parler de n'importe quel domaine. On parle plus du domaine peut-être du travail, vous voyez, de la famille, d'argent, tout ça. Mais on peut parler aussi d'autres choses. Donc peut-être réajuster un peu les choses, voilà, faire une pause pour refaire un bilan, vous voyez, voilà. En tout cas, on vous conseille peut-être de ne pas prendre de décision, de ne pas être trop dans l'action. Voilà. Hein, réfléchir. Réfléchir, être patient, attendre, faire un bilan. Voilà, on vous parle de ça. D'accord? Ok. Allez, une petite carte du petit oracle pour les taureaux. Oh, les ronces. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Voilà. Donc voilà, si peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, hein, que vous vous sentez un peu bloqué, un peu prisonnier de quelque chose. Peut-être que vous vous dites, ah ben ça avance pas comme je voudrais, vous vous sentez, vous avez un petit peu des angoisses, des choses comme ça. On vous dit de ne pas paniquer, hein, de faire les choses. Alors, vous voyez, même avec ça, hein, on vous dit de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de faire les choses, de prendre des décisions, de peut-être faire un bilan pour trouver le meilleur chemin pour vous libérer de tout ça. Ok? Allez, super! Eh bien, écoutez, voilà, ma petite guidance pour vous les taureaux du mois de septembre est terminée. J'espère que ça vous a plu. Allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir une idée un petit peu plus globale de tout ça. Et puis, likez, partagez la vidéo sur Facebook. Et puis, sinon, eh ben, abonnez-vous à la chaîne aussi. Je vous remercie d'avance. Et je vous dis, attention, n'oubliez pas, hein. N'oubliez jamais, la vie est belle, quoi qu'il arrive. La vie est belle. Il y a toujours des solutions. Toujours, on trouve toujours des solutions. Voilà, je vous remercie. Au revoir les taureaux. Je vous embrasse très fort et passez un excellent mois de septembre. Au revoir.